Je vous ai encore perdu, hein? Tabarnouche que je suis pas bon. J'ai accroché un piton, le téléphone a fermé. Bon, fait que c'est plate. Oh, dit que c'est plate qu'on n'ait pas la vue que je voulais vous montrer. On a ramassé mon crayon. C'est de valeur aussi qu'il ait plu. Parce que là, les bancs sont tout mouillés. Je peux même pas m'asseoir. On va essayer de faire ça. Ouais, il y a une soixantaine de voiliers anglais qui sont arrivés ici. On fait garder ça. Hein? C'est tout du par cœur. C'est tout du par cœur dans ma tête. C'est que vive l'école, on nous apprend ça. Ah, c'est très, très important. Les enfants, j'ai-tu besoin de vous dire que c'est là que je me mouche. Je vous aime, hein? Vous ne voyez pas, hein? Vous avez la face dans mes notes. Désolé. Désolé, mais là, j'irai pas me cacher dans les toilettes puis revenir dans un heure, hein? On fait une vidéo. Bon, on fait une vidéo. Quand j'étais à côté, j'avais un rendez-vous à 3 minutes d'ici. Tant qu'à être là, je vais revenir. Oh, le brouillard va remonter. Le temps que je vous raconte l'histoire avec les dates, puis tout, je vais démêler des histoires là-dedans. Là. Le temps de vous démêler ça, les loups, on va peut-être avoir... on va peut-être voir le château Frontenac. Là, tabarnouche. Je voulais arriver le soir, vous montrer que c'est pas mal. Là, on est trop. On est un petit peu trop à l'ouest. Je vais vous montrer du phare numéro 1. Du phare numéro 1, je vais pouvoir vous montrer le coucher du soleil. Derrière le château Frontenac, là, c'est pas derrière, Colline, ouais, c'est pas loin, ça va être à côté, mais proche à côté, en ici. On le voit déjà plus que tantôt. En bas, il y a comme une ligne blanche, là, vous voyez la neige, là, en bas, là, de ça, c'est pareil, là, c'est toutes des fortifications, ça, c'est la terrasse du frein qui s'en va jusque par là. Là, ça monte, c'est des escaliers. En haut, tout ce que vous voyez pas dans le brouillard, c'est la citadelle. Ça, c'était nos bâtiments de guerre qu'on avait bâtis quand on s'est fait battre par les Anglais. Le château Frontenac, lui, il est arrivé après. La tour du milieu n'était pas construite. Je pense que le château n'était pas construit non plus. Mais la citadelle que vous voyez là, je peux pas grossir plus, sérieux. Moi, vous montrer ça, je vais y aller, vous marchez la citadelle, moi vous présenter notre vieux Québec. Vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule parce que là, notre vieux Québec a 400 ans, fait que je pense que notre plus vieux bâtiment, vous pourriez même pas prendre une fenêtre pour rénover un de vos bâtiments classés historiquement. Je vais me mettre des gants, les loups, là. On est au Québec. Il fait 4-5 degrés, pas ben plus. Puis c'est humide, il mouille pas. C'est une petite bruine. C'est une petite bruine qui tombe aujourd'hui. Là. Je mets mes... Ah. Vous avez déjà vu noir? Bon, ben là, vous voyez gris. Non, vous voyez pas mes notes, en tout cas, une chance, parce que tabarnouche, même moi, je vais essayer d'être chronologiquement logique dans mes affaires, là. Puis, je suis pas obligé de vous faire ça parfait, là. C'est juste pour... on s'imagine, hein? On s'imagine arriver ici. C'est le 13 septembre 1759 que au point la pointe de l'île là-bas. Je vais vous la montrer du fort numéro 1, notre fortification, notre plus gros bâtiment notre plus gros fort à Lévis, là, qui était un site d'observation de protection justement à l'arrivée des bateaux. Fait qu'ils sont arrivés une soixantaine de voiliers par là, puis là, ils sont venus ici, ils ont décidé de s'installer, puis qu'ils épuisaient nos réserves. On a tenu le coup,
J'ai-tu une autre date qui me dit, en tout cas, le combat a duré 2 heures. C'est un petit peu fou. Ou, non, vous voyez pas la chute non plus. On avait des hommes à la chute. Il y a eu un combat là. Les Anglais n'ont pas réussi à passer par là pour pouvoir avoir accès au sol pour monter. C'était ça. En haut de la butte, on protège tous les arrivants. Le mur de la citadelle, hey, là, je suis en haut des barreaux. Je suis pas poli, mais je suis dans mes notes. Ouais, la citadelle, là, vous voyez pas bien. On vous montre ça. Le brouillard va se tasser, là. Je vais me remettre, je vais me remettre la face. Ah non, je vais encore manquer. Saute. Hey, que je vous aime, les loups. Non, regardez mes notes. Si je retourne mon image, je vais être encore en train de faire une autre vidéo. Fait que, non, ils sont arrivés à 1759. Puis, ils nous ont fait un bout, ils ont échoué, puis à un moment donné, ils ont fait le tour, puis sont passés par en arrière de nos fortifications. Puis, ils ont réussi à monter sur les plaines d'Abraham. Ce que vous voyez en haut, c'est un plateau, quand même un plateau de montagne, là, c'est plat, là, pour un bon petit bout. Fait que, sont arrivés par en arrière, puis de ce que l'histoire nous dit à l'école, en tout cas, ce serait ce qui est le plus drôle qui pourrait arriver. Mais peut-être, vous allez peut-être me voir demain, mais le temps, je ferme tout ça. Oh, là, les dates. Je vais remettre ça en plus propre, puis je vous ferai de quoi de beau. Mais ça a été au 13 de juillet 1608, le 3 juillet 1608, que Samuel de Champlain a baptisé la première ville d'Amérique du Nord, Québec, la seule ville avec un château, la seule ville avec des fortifications. Puis quand Christophe Colomb, lui, il s'est pas rendu jusqu'à Québec, lui, il est arrivé à l'entrée du fleuve. Il dit qu'il y avait une forêt dans la forêt, je vous l'ai déjà dit, hein, dans les années 1800, on était le plus grand port mondial d'exportation de mâts, de bateaux, avec nos pins blancs qui sont immenses et droites comme un poteau. Ça a 4 mètres de rayon. Il y en a des immenses, il y en a vraiment des gros. Il y en a un aussi, ça, je vais peut-être, la moto, c'est loin. Vous me voyez, j'espère que je suis pas croche dans le... ouais, je vais essayer en moto, c'est loin un peu pour la mini-moto, mais on a une pinière, une réserve où il y a beaucoup de pins blancs qui ont été gardés. Vous allez voir l'immensité de la bête. Je veux vous le montrer, ça fait partie de mes plans de match. Mais là, j'ai le droit. Depuis le 15 mars, j'ai le droit de conduire ma moto dans les rues de Lévis. Mais là, il a neigé toute la semaine du 15. Je vous ai fait des vidéos à tous les matins, ben. Il neigeait. Vous étiez à bout plus que moi. Là, c'est fini. Là, on n'est plus supposé d'avoir de zéro. On est plus supposé en tour de zéro, c'est-à-dire de nuit, encore une coupe, là. Puis de la neige au mois d'avril, ça y aura pas de surprise là, même pas du tout. Même au mois de mai, il y a déjà neigé au mois de juin. Mais ici, on s'attend à tout quand on s'attend à quelque chose. Fait que là, je sais même pas qu'est-ce que vous me voyez comme faut. Puis j'ai pas réussi à vous montrer à rien de beau là. Je vais le refaire d'un dernier coup avant de partir. Puis je vais retourner chez nous. Ce sera pas aujourd'hui que vous allez avoir la plus belle vue sur Québec, parce que s'il y a une place où ce qu'on a la plus belle vue de Québec, c'est bien ici. Mais à cet endroit précis. Puis au phare numéro 1 qui est plus à l'est, là aussi sur le dessus, là, on voit l'île, on voit beaucoup, là, on voit les chutes Montmorency que je vous parlais. On s'est fait attaquer là, on les a clenchés, les Anglais.
Finalement, on a décédé, mais on va avoir un roi sur nos billets de banque. Nous autres, on est les armoiries anglaises. C'est sur nos billets de banque. Je pense que même eux autres, ils ont pu se faire ces faces-là sur le billet en TK. Tout ça pour dire que on est resté le petit village comme oui. C'est le Crob ou Alain Potager qui me disait le petit village gaulois. Ben c'est ça, on est resté les francophones à Québec. Il y a beaucoup dans toutes les provinces, il y a des groupes de Québécois qui sont souvent réunis dans un même quartier résidentiel, dans la même banlieue, là, disons. Euh, mais on est 35 millions au Canada. Puis regardez l'immensité du territoire, là. Puis si vous grossissez l'image, toute la vie est proche de l'autoroute qui suit la frontière américaine. Puis tout en haut là, de ça, c'est des champs et des champs et des champs de culture, de blé, de toutes les. On est supposé d'être le grenier du monde en frais de grains. Je ne sais plus quoi croire, mais ça roule. En tout cas, ici, ça roule. J'ai déjà lavé les convoyeurs en dessous de ça. Il y avait pogné des infestations de bébites. Hé, tabarnouche, ça a été 26 heures de travail sans dormir, sans arrêter. Parce qu'on pouvait pas arrêter. Si on arrêtait ou en plein milieu du travail, puis on recommençait le lendemain matin, les bébites avaient le temps de traverser du côté lavé. Fait que là, en tout cas, on a tout fait ça d'une shot. Méchant job. Ouais, non, j'ai mon permis pour les espaces clos. J'ai lavé les cales de pétrolier avec des masques à oxygène, puis toutes ces bebelles-là. J'ai tout ça, ces formations-là. Je suis caroleur de métier, mais à l'école, j'ai fait 2 fois le cours. La première fois, j'ai rencontré une petite demoiselle que ça faisait 10-12 ans que j'avais pas vue. Et les hormones ont négligé l'école, puis j'ai dû reprendre le cours, puis j'ai eu excellente note, mais mon genou qui a été opéré depuis que je suis adolescent 4 fois m'a montré, avant même que je commence à travailler, j'avais le genou qui avait hâte que l'école finisse. Donc, j'ai jamais travaillé dans le domaine du carrelage, mais j'ai toutes les belles. Non, c'est pas vrai, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de rénovations de logements. De toutes sortes. Là, les dégâts d'eau, toilettes, un tuyau brisé, la lumière qui marche pas, réparer des marches, bétonner, changer des allées. On a plein d'affaires. Là, je veux vous montrer. On va revirer de bord. Allez, loups, je vais peser sur stop, moi, vous téléchargez ça, parce que là, je sais même pas si vous me voyez au complet, pis tout. On se reprendra pour l'histoire, le château, en vous le montrant un dernier coup. Là, il y a ça. On va mettre mon téléphone à l'endroit. On va mettre le téléphone sur ce côté-là. Bon, fait qu'au bout là-bas, on a nos ponts. Mais de la boule blanche, là, qui est au bout de mon crayon, la boule blanche que là, jusqu'à Pointe-de-l'Île, qui est à l'autre côté, complètement à l'est, il y a plus de 200 ou 260 épaves de vieux navires anglais, des navires de toutes sortes, là, qui ont coulé ici de partout. Mais le fleuve a beaucoup, surtout à partir d'ici, justement à partir de la pointe de l'île, quand le fleuve rétrécit vraiment beaucoup, il a dû être dragué, le fleuve. Fait que dans le milieu, ils doivent avoir trouvé beaucoup d'épaves, mais ils ont dû les tasser parce qu'ils ont dû creuser pour
pour réussir à faire passer les paquebots. Mais là, ici à Québec, on a un port de minerais. Il arrive du fer, de l'alumine. J'ai travaillé là, j'ai lavé les machineries, les convoyeurs, pas les convoyeurs dans ce temps-là, là, c'était les machineries, les entrepôts, tout partout. Quand on changeait de minerai, il fallait laver la pelle mécanique, le bulldozer. On avait tout ça, j'ai tout conduit ça jusqu'à l'endroit où on lavait pour décontaminer avant de changer de minerai. Puis avec ça, ben après ça, où j'ai commencé à travailler là-bas, où il y a les tours blanches, là, les tours blanches, là, c'est toutes des grues qui vont chercher avec une clame, là, c'est une grosse pince que vous connaissez, là. Une pince comme ça, là, puis là, ils sortent le grain, ils vont le porter à terre, boum. Puis nous, on arrive le camion, la pelle mécanique, ils ramassent ça, ils font une montagne. C'est incroyable comment est-ce qu'ils travaillent bien. Après ça, j'ai travaillé un petit peu dans le port à grains. Sinon, ben là, on arrive au port. L'été, il y a ici, sur le bord, là, c'est les bateaux géants, les bateaux de croisière qui font justement que c'est l'hôtel le plus photographié au monde, j'espère. Parce que quand vous arrivez à l'est, là, avant d'arriver à l'île d'Orléans, hey, c'est fou braque, comment le fleuve est large, vous arrivez de l'autre côté, boum, le fleuve est tout rétréci, puis la première chose que vous voyez, c'est une belle montagne avec un château sur le dessus, boum. C'est sûr que les touristes, le Kodak doit faire clic, 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 en tabarnouche ou une couple de kilomètres par là-bas. Puis c'est ça, il y a 200-260 bateaux ici qu'on n'a pas le droit d'aller toucher. Puis de toute façon, ici, le fleuve, avec la largeur qu'il y a, comparativement à la quantité d'eau qu'il y a à passer, c'est un fleuve à fort courant. Il n'y a même pas de traversier. Le petit bateau blanc qui est un peu où? Hein? Ça, c'est un de nos traversiers qui est en train d'amener. Il y a des voitures qui rentrent dans le bas, les piétons, les bicycles en haut. Puis de l'autre côté, il y en a un autre là. Vous le voyez, il est blanc là, avec des arceaux là. Bon, en toutes les heures environ, puis aux demi-heures, dans les heures de pointe, ces bateaux-là font des traversées. Sinon, c'est nos deux ponts, puis ça nous en prend un autre là-bas, là. Là-bas, là, les autoroutes à Québec, tout a été prévu. Il faut juste construire le pont, mais c'est des guerres d'histoire de politique que j'aime pas écouter à la radio ni ailleurs. Fait que, on fait une pause, je vous partage ça, puis on se reprendra pour des plus belles images. Je pensais avoir de la glace au moins sur le fleuve à vous montrer, même pas. Fait que, on se reprend les loups.